Bon alors, pour réveiller le levain, c'est très simple. Je le prends dans le sachet. Que j'arrive pas à ouvrir. Génial. Voilà, mon levain. Il est là. Un petit pot. Je mets un peu de levain dedans, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais aussi le broyer un petit peu. On met de l'eau. Voilà, on mélange. Voilà. Bref, vous voyez un peu le topo. Ensuite, je prends un peu de farine. Hop. Un petit peu de farine. J'essaie de mélanger comme ça. La farine, c'est pour le nourrir. Voilà, donc là pour l'instant ça fait une espèce de pâte super liquide avec des grumeaux dégueulasses. C'est pas grave. Là comme ça paraît bizarre. Hein. Allez, je vais laisser reposer un moment. Je pense que je vais retouiller dans 1 heure, un truc comme ça, et après laisser reposer 24 heures. L'idée c'est que dans ce levain, donc les bactéries elles ont fait des spores, qui sont des sortes de capsules hyper solides, donc ça résiste à tout. Et maintenant il faut que la spore éclose, on va dire. Et pour ça je la mets dans l'eau, donc ça devrait se développer, et je lui ai donné à manger de la farine pour que les bactéries se redéveloppent. Et pour stabiliser ça, en gros, on va faire plusieurs régénérations sur plusieurs jours. Et ensuite, on pourra faire du pain. Bon, donc là, ça fait 24 heures. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc, il n'y a pas beaucoup de petites bulles. Donc, c'est que ça ne travaille pas encore bien. C'est que c'est pas encore très bien réveillé. Je mélange un peu. Là, les grandes plaques, elles se sont bien dissolues. Bref. Donc, ce que je fais, c'est que j'en rajoute un petit peu. Hop. Voilà. Et je vais mettre un peu de farine là. Voilà, pour l'instant, juste comme ça. Et là, on va épaissir un peu la pâte. À l'odeur, ça sent rien du tout. Donc c'est que ça n'a pas beaucoup travaillé pour l'instant. Mais c'est normal, il faut que les spores se réveillent. Généralement ça met 4-5 jours. Hop là. Et je laisse de nouveau 24 heures. Alors... ça fait de nouveau 24 heures, donc là commence à y avoir un peu de mousse. Donc ça veut dire que ça se réveille tranquillement. Donc avant de mélanger, je vais de nouveau rajouter un tout petit peu de vin. Pour le renforcer. Là, normalement, ça devrait être bon. De la farine. Hop, un petit peu plus.
Donc là, ça devrait se densifier. Alors, on sent qu'il y a de la légèreté là. Hop. Là, visiblement, il n'y a pas besoin de mettre d'eau parce que c'est encore quand même bien liquide. Voilà, et demain, on pourra régénérer ça de façon, on va dire, normale. Hop. On laisse ça de nouveau 24 heures. Donc là, en gros, je fais éclore et développer le levain. Allez, on verra ce que ça donne demain. Bon, là, en fait, on est le matin. Et on voit que ça a très très bien travaillé. Puisque ça m'a fait sauter le capuchon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Là, du coup, bah, on a du levain qui est bien réveillé, qui est bien en forme. C'était plus rapide que ce que je pensais. Bah, on va faire ça comme ça. Et là, je vais le laisser. Alors, à l'odeur... Ah, il sent bon. Hein. Incroyable. Voilà, je vais remettre comme ça. Et on va le laisser jusqu'à ce soir et voir si ça a de nouveau gonflé ou pas. Et ce soir, on le régénère. Bon, voilà, on est le soir. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est bombé. Donc il y a eu de la pression. Hop, ça continue à travailler. On voit, c'est mousseux. On dirait un yaourt, je sais pas comment ça s'appelle, le velouté ou je sais pas quoi. Les trucs où ils vendent de l'air. Ben voilà, ça ressemble à ça. Donc maintenant, on va régénérer tout ça. Donc, ah zut, j'ai perdu ma... Ah, elle est là. Donc on touille un peu. Donc on va enlever la moitié à peu près. Hop, là. Ça s'en va. Prendre une cuillère. Et j'y mets un peu de farine. Voilà, je régénère ma levure. Hop, un petit peu d'eau. On va voir si ça suffit ou pas. Oui, largement. Voilà, donc là, le levain que j'ai enlevé, soit je peux l'utiliser pour faire du pain, soit je le jette. Bon là en l'occurrence, il y en a, ça va faire un tout petit pain parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, avant de faire mon pain, par exemple demain, je rajouterai le double de farine pour avoir beaucoup de levain. Et ensuite, après-demain, j'utilise la moitié pour faire mon pain. Et voilà. Mais là, après, vous vous démerdez pour gérer votre levain. C'est pas très compliqué. Hein. Hop, ça retourne dedans. Et voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, toutes les 24 heures, on régénère. Allez, cette étape, c'est terminé. Voilà, du coup, pour faire le pain, il faut le levain qui est prêt. Donc là, il a quelques heures, entre 12 et 24 heures. Donc, on voit la texture. Hop. Voilà, c'est très aéré. Ça veut dire que c'est bon. Donc là, je mets, allez, quelques bonnes cuillères. En gros, je prends ouais, les 4/5 quoi. Ça là-dedans. Hop, voilà. Pour faire un pain de taille moyenne. Voilà, ça colle bien. Ok, là tout de suite, le reste de levain, je vais le régénérer. Donc je prends de la farine, je mets une cuillère, un peu d'eau,
Je touille. Alors si on fait du pain tous les jours, on peut mettre 3 cuillères tranquillement de farine pour réutiliser de nouveau une grande partie. Voilà, j'en ai pas mis assez. Hop, hop là, j'en ai mis beaucoup. Donc là, j'en aurais pas assez pour refaire un pain demain. Je m'en fous, je vais pas refaire un pain demain. J'en fais un par semaine à peu près. Donc en fait, toute la semaine, je rajoute une cuillère, voire 2. Après, il y a de l'excès que je jette ou qu'on peut réutiliser pour faire du levain en poudre. Je vais vous montrer comment faire. Et bref, et du coup, à la fin de la semaine, j'ai le pot qui est bien rempli d'un bon levain bien frais. Bon, maintenant, j'ai mon levain là-dedans. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau. Un petit fond d'eau. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Attention, plus il y a d'eau, plus il faudra mettre de la farine. Et plus on aura un mélange eau-farine élevé par rapport au levain, moins ça va faire de bulles dans le pain. Voilà. Hop, je prends ce bazar là. Et je touille. Alors. Hop, c'est important. L'idée, c'est de bien dissoudre tout le levain. Ok, c'est pas mal. Ensuite, il faut du sel. Là, je prends un autre verre. Enfin, je prends mon verre. Je mets de l'eau. Je mets pas le sel dans le levain, parce que sinon je le tue. Le sel, c'est un peu désinfectant, donc ça va flinguer le levain. Donc là je prends, hop, voilà, petite poignée de sel, un peu plus, voilà, hop, je mets ça dans l'eau. Hop, je laisse ça de côté pour le moment. Alors maintenant ça, c'est pas mal. Hop, ça on a besoin. Maintenant je mets ma farine. La farine, et pour ceux qui aiment les graines, du mix salade. L'idée c'est, voilà, une poignée. Maintenant je prends ma spatule et je touille. Alors pour ceux qui ont un robot, machin, un truc spécial pour le pain, utilisez-le. Moi j'ai pas, alors je fais ça à la main. Ok. Maintenant le levain il est en sécurité mélangé à la farine. Donc je vais pouvoir rajouter mon eau salée et de la farine pour compléter. Et là on mélange le tout. Pour les dosages, c'est tout à l'instinct. C'est pour pouvoir gagner du temps, parce que en fait, si on pèse tout, faut sortir la balance et tout, ça prend trop de temps. J'ai absolument pas le temps. Donc j'y vais un peu au hasard.
Et puis ça va très bien. Alors la pâte, là elle est un peu collante. Un peu trop collante. Je rajoute un peu de farine tout doucement. Puis après ça se fait avec le temps quoi. Et avec le temps on finit par savoir un peu si la pâte elle est bonne ou pas. Ça c'est l'avantage quand on le fait à la main. C'est que du coup on sent bien la pâte, on sent bien la texture et on finit par savoir déjà le résultat que ça va donner. Là elle est encore un peu trop molle. Mais elle n'a pas encore absorbé toute la farine qui traîne dans le pot. Évidemment, il faut avoir les mains propres hein, quand on fait du pain. Faites pas votre pain après avoir nettoyé la litière du chat sans vous laver les mains. Un petit peu. Il faut quand même compter 5 bonnes minutes de malaxage hein, pour avoir une pâte très homogène. Ok, là ça commence à devenir bien. C'est quand il n'y a pas trop de pâte qui reste collée à la main, mais que ça colle quand même un peu. On colle encore un tout petit peu trop. Je rajoute un tout petit peu de farine. Là c'est du dosage de précision. Si on met trop de farine, après il faut rajouter de l'eau. Puis ça devient très vite chiant. Parce qu'en général quand on rajoute de l'eau, c'est tout de suite le bordel. Il vaut mieux rajouter un tout petit peu de farine petit à petit que de rajouter trop de farine et de devoir rajouter de la flotte. Alors l'idée pour bien mélanger, ce qu'on peut faire c'est toujours le plier vers le milieu. Hop, comme ça. Ok, donc je fais une boule. Ok, donc là j'aurai un pain qui sera pas trop grand. Que ce soit de la bonne taille pour une personne toute seule pour quelques jours quoi. Ça faut faire la pâte en fonction des besoins. Ensuite, dans le pot on met un petit peu de farine sur les bords. C'est juste pour pas que ça colle. Hein. Et on y met notre boule comme ça. Et là on laisse reposer au minimum 4h, 4h30, maximum 5h. Et ça va monter. Alors moi ce que je fais, c'est que je fous une assiette par-dessus, je fais comme ça, bref, pour que ce soit étanche, pour que ça garde l'humidité. Et puis comme ça, ça va gonfler tranquillement. Voilà, voilà. Je vais la mettre comme ça, hop. Et là, je laisse ça reposer à 4h30, donc je mets le minuteur. Et puis après on pourra mettre au four. Bon alors vous allez rire, mais j'ai complètement zappé mon pain. Là il est 20h quasiment. Et il est 19h30. Et complètement zappé de la journée. J'avais tellement de merdouille à bricoler à droite à gauche que le machin je l'ai posé dans un coin. Ça m'est passé à côté quoi. Donc du coup, il y a moyen que je le plante, hein. Mais bon, on verra. Donc, du coup, il a bien levé, hein. Il a eu le temps là de lever. Alors maintenant, on va récupérer cette pâte, on va la mettre au four. Alors, il faut un peu de papier cuisson. Hop, voilà, ça dégage. Alors, pour récupérer la pâte et éviter que ça colle partout, je prends un petit peu de farine. Je sais pas si on voit bien ce que je fais, ouais, si. Je mets un tout petit peu de farine comme ça, voilà. Et j'en mets autour surtout. Voilà. Ensuite, je prends ma fidèle spatule. Là, je vais aller décoller et en fait la farine elle va se mettre entre et l'empêcher de recoller à la paroi. Le but c'est que je décolle la boule de pain. De cette manière.
fond. Là, ça a bien pris. Hein. C'est pas parfait. Voilà. Et maintenant, je l'allonge un peu. Comme ceci. Et on sent qu'il y a beaucoup de bulles. Hop. Voilà, faut que ça ressemble un peu à une sorte de grosse limace. Après, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Hein. Vous pouvez être créatif. C'est juste que moi, je me fais pas chier. Je vais être un peu plus simple. Voilà. Alors, le souci, c'est que des fois, il a tendance à s'aplatir. Alors, moi, je le cale avec des petits verres que je remplis de flotte. Hop, je mets un peu d'eau. Parce que déjà, il faut qu'il y ait de l'eau dans le four pour faire un peu d'humidité, c'est meilleur. Alors je sais pas trop pour quelle raison, mais je sais que quand je le fais, le pain est meilleur que quand je le fais pas. Et il doit y avoir une explication. Voilà, je mets mes 4 petits verres. Tranquillou. Là j'ai mon pain. Et après je me fais toujours avoir à cette étape. Parce que là il faut que je mette des grands coups de couteau. Et du coup les verres, bah, ils m'emmerdent. Donc je les renlève. Là, il faut mettre des coups de couteau pour pas que la pâte elle se déchire un peu n'importe où. Donc, le couteau il doit couper rasoir. Hein. C'est voilà. Bon, après, faut pas mettre du poil dans le pain. Mais voilà, le couteau, faut vraiment qu'il coupe super fort parce que sinon, en fait, ça fait n'importe quoi. Donc, hop. Faut pas être égoïste avec la lame. Vous mettez des grands chlasses. Voilà. Bon là de toute façon je suis sûr que rien que pour me faire chier, il va se déchirer complètement ailleurs pendant la cuisson. Parce qu'en fait voilà, pendant la cuisson il gonfle. Et du coup il faut qu'il y ait des espaces où la croûte puisse craquer quoi, pour le laisser gonfler. Si on fait pas ça, ça craque n'importe où et esthétiquement c'est moyen. Bon, après vous allez me dire, l'esthétique on s'en fout quoi, le pain on le mange. On l'expose pas. Voilà. Alors après, petit détail tout con. Mais moi dans le four, faut que je fasse gaffe que le papier il aille pas trop haut. Parce que sinon en fait il touche la résistance du four. Puis il prend feu. Et du coup j'ai le four qui brûle quoi. Et puis bah c'est pas bien quoi. Donc je coupe le reste. Hop. Faut pas trop couper non plus. Ouais, ça je vais peut-être le laisser. Parce qu'il faut qu'il puisse monter. Parce qu'après s'il déborde, qu'il tombe dans les verres, ça le fait pas. Mais là il va certainement pas monter de ouf non plus. Donc je vais mettre ça dans le four. Je vais mettre dans le four et je vous montre après. Bon voilà, dans le four. Alors là, la chaleur c'est simple. C'est quasiment le max. Je suis à 240. Là, hop. Là je m'en fous, de toute façon il marche pas le truc, il fait clic-clic et puis s'arrête. Et là je le mets 1 heure. Et cette fois-ci je vais mettre le minuteur parce que sinon je vais récupérer un tas de cendres demain matin. Et voilà, là ça fait 1 heure. Le pain il est bon. On arrête le bazar, on va sortir. Hop. Alors je suis pas gaucher, donc j'ai pas de la bonne main. Hop là. Allez. Et là on va le laisser refroidir tranquillement. Une bonne vingtaine de minutes. Voilà, donc là comme un con j'ai de nouveau oublié mon pain, il est 23h. Ah c'est là. Hop, donc l'eau, on la vide à l'évier. Bon là c'est sûr il est bien froid. Chier, demain je dois me lever tôt en plus. Bon, du coup, là on va voir à quoi il ressemble. Moi ce que je fais c'est qu'en fait je le congèle. Et du coup en fait je le coupe en tranches avant de le congeler pour pouvoir décongeler juste une tranche quoi, quand j'en ai besoin. Donc pour ça il faut un couteau à pain, forcément.
qui coupe bien, forcément. Et donc, je retourne un peu la planche, hop, c'est comme ça. On va voir à quoi ça ressemble. Pas mal, là c'est du vrai pain. Bon, comme quoi, même quand on l'oublie et qu'on laisse lever des heures et des heures, finalement, ça le fait. Ça marche quand même. Voilà, et ça sent le vrai bon pain paysan. Donc là, on voit bien hein, les stries à quoi elles ont servi. Là, ça s'est quand même déchiré un peu sur le côté, mais pas trop. Si on n'avait pas fait les stries là, ce serait déchiré là sur tout le long. Ah, j'ai pris une miette dans l'œil. Là, sur tout le long, il est bien, il est quand même assez dense, ça c'est bien. Alors, faut savoir que le pain au levain est très digeste. Bon, la croûte est assez dure. J'ai encore me couper, moi. Puis celui-là, il coupe bien, c'est coûteux. Voilà. Ça. Et voilà. Ouais, c'est plus digeste parce que le levain en fait a travaillé la farine et a prédigéré en gros la farine. Donc ça a un peu cassé le gluten. Et bah, ce qui fait qu'en fait, par exemple, ma copine est assez sensible au gluten. Et ce pain, elle le digère super bien. Et en fait, la plupart des gens à qui je le fais bouffer, il y a tout le temps le même retour, c'est qu'il est super digeste. Ce qui du coup est très bien par rapport à la farine, la levure de boulanger classique. Le levain quand même, c'est... Et puis même moi, je le sens au goût. Une fois qu'on bouffe ça, après, c'est plus pareil. Hein. Le pain classique, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment le pain naturel à l'ancienne, quoi. Après, il faudrait encore faire la farine avec du petit épeautre ou des trucs comme ça. Là, j'ai pris de la farine, j'ai pris ce qui me passait sous la main. Mais si on veut vraiment faire le pain à l'ancienne, il faudrait de la farine de petit épeautre. Ce sera encore meilleur. Donc voilà, mon pain aux graines naturelles. Enfin, mix, salade pour les graines. Donc maintenant, ce que je fais avec ce pain, c'est je le fous dans du cellophane et je le fous au congélo. Et comme ça, en fait, quand j'ai besoin d'une tranche, je décongèle juste la tranche. Voilà. Bon, alors là, je vais partir en vacances et je peux plus m'occuper du levain. Je peux pas le régénérer tous les jours. Et en plus, là, j'en ai fait 1 tonne parce que je voulais faire un pain, mais je me rends compte en fait que j'ai pas le temps. Du coup, qu'est-ce que je fais pour pouvoir sauver ce truc? Alors la technique, c'est simple. C'est que en fait, le levain, c'est des micro-organismes. Des micro-organismes qui, là, vivent correctement, ils vivent leur vie. Si je les laisse là-dedans, ils vont pourrir et mourir parce qu'en fait, ils vont ils vont manger tout le blé et après, ils vont produire des déchets toxiques qui vont les tuer tout simplement. Notamment, il me semble que c'est du CO2 et de l'alcool et ça va les désinfecter. Et du coup, ça va pas. Donc l'idée, c'est que je veux qu'ils survivent. Donc comment faire? Et en fait, ça va être tout con. Je vais prendre du papier cuisson. Alors il y en a qui le congèlent. Mais congeler le levain, ça fait un tri génétique, quoi. Ça fait que du coup le levain il est plus de la même qualité après. Donc la méthode qui marche bien, comme le levain à la base c'est des micro-organismes qui traînent dans la nature, qu'on trouve dans le blé, hein, dans les graines de blé, de petits micro-organismes à droite à gauche. Donc moi ce que je fais, c'est que je les remette comme dans la nature. C'est-à-dire que je les étale sur du papier cuisson. Un peu comme s'ils avaient brûlé, quoi.
Et en fait, ça va sécher. Et eux, quand ils vont sentir la sécheresse, eh ben, ils vont faire les micro-organismes, ils vont faire des capsules pour... c'est des spores, quoi, pour pouvoir rester en vie très longtemps. Le spore, c'est très, très solide, très résistant. Et du coup, en fait, j'aurais une plaque de levain séché qu'il y aura juste à mettre dans l'eau pour réactiver. Alors, il faut que ce soit fin parce que déjà ça sèche mieux et c'est plus facile à mettre en poudre après. Hop là. J'ai l'impression de faire de l'enduit. Donc voilà, une couche fine. Le reste, bah, soit j'en fais un pain, mais là j'ai pas le temps, soit je le jette. Et là, ça je le laisse sécher en plein air, quelque part là, dans l'appart. Hop, voilà, comme ça ira très bien. Alors ce qui est un peu chiant, c'est s'il y a des moucherons, ils aiment bien se foutre dessus. Et ça va pas. Donc là, il n'y a pas de mouche, donc c'est cool. Sinon, je mettrai le truc qui protège les fruits par-dessus. Et puis dans quelques jours, c'est sec, ça met une semaine à peu près à sécher. Bon voilà, là on revient de vacances, le levain a séché. En même temps, 3 semaines, il y a moyen qu'il soit bien sec. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vite le récupérer, le mettre dans un sachet. Et aujourd'hui, je prends la route pour retourner dans mon appart en région parisienne. Et quand j'aurai le temps, je vous montrerai comment on réveille le levain. Donc là, il faut juste que je mette tout ça dans le sachet. C'est super chiant. C'est pas trop mouillé ça. Je vais sécher ça. Hop. Être sûr qu'il n'y ait pas du papier. Voilà. Une grande plaque. Si on veut en faire en grande quantité, je broie un petit peu ça. Et je vais mettre ça dans le sachet. Et voilà. Ça vient avec moi. Voilà, donc là c'est prêt pour la suite. Allez, maintenant, Twingo, route. Alors pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, le levain que je mets dans le sachet à la fin de la vidéo, c'est le levain que j'ai utilisé en tout début de vidéo. C'est juste que j'ai monté la vidéo à l'envers parce que j'ai pas tourné les images dans l'ordre chronologique de la vidéo. Ensuite, la question qu'on peut avoir, c'est d'accord, ok, très bien, si on n'a pas de levain au départ, comment on fait? Alors, il faut savoir que le levain, c'est un organisme vivant, notamment des levures, contrairement aux bactéries que je dis dans le début de la vidéo. Ce sont des levures, c'est un tas de trucs assez variés. Et ça se trouve, en fait, naturellement dans les épis de blé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que tout départ, j'avais semé du petit épeautre. J'avais acheté des graines de petit épeautre au supermarché, c'était un Carrefour. Je les avais plantées dans la terre, ça avait donné des épis, quoi, ça avait donné du petit épeautre. J'ai pris les graines qui étaient dans ces épis,
je les ai battus pour avoir juste la graine, quoi. Et ensuite, j'ai broyé ces graines pour faire de la farine. Ça a été très long, j'ai fait ça pendant le confinement, en fait. Hein. Et parce que je voulais faire à tout prix du pain en partant de la graine. Et en gros, la farine que j'ai obtenue avec ces graines, faut savoir que sur la graine, en fait, sur l'enveloppe, il y a déjà ces levures. Elles sont posées là, naturelles. Elles viennent naturellement, quoi. Ça avait poussé en plein air. C'est des champignons, des tas de trucs. Et en fait, j'ai commencé le levain, donc au lieu d'avoir le levain en plaque, là, comme on voit dans le départ de la vidéo, j'ai commencé avec la farine que j'avais fabriquée moi-même à partir d'épis de petit épeautre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous balader près des champs. En fait, il faudrait trouver du blé qui a poussé naturellement, et qui soit pas plein de pesticides, quoi. Donc, soit vous plantez vous-même du blé ou du petit épeautre, soit vous trouvez des grains de blé bio, et vous broyez ces grains de blé bio, et vous faites comme moi j'ai fait à partir du levain qu'on voit en plaque. C'est juste que ça va mettre plus de temps à se développer. Donc c'est que régulièrement, vous remettez un peu de farine obtenue avec ces grains de blé bio, qui j'espère n'ont pas été trop nettoyés pour avoir ces levures dessus. Et en gros, vous commencez comme ça, ça va mettre 1 à 2 semaines, quoi, pour avoir votre levain. De toute façon, vous voyez, ça mousse, ça mousse et ça se développe tout seul, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais commencé. Vous pouvez faire ça comme ça, si vous n'avez pas déjà du levain. Vous fabriquez votre levain avec des graines de petit épeautre ou de blé ou n'importe quoi, mais bio, il n'y a pas trop de pesticides dessus. Ou bien vous êtes un acharné, vous faites comme moi, vous faites pousser du blé ou du petit épeautre et vous y allez comme ça. Bon, allez, bonne journée, ciao.